ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille, ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est sur les mérites et la valeur de la science, de la connaissance, du savoir. Et sans savoir, il n'y a pas une application à appliquer la religion de Dieu avec certitude. Allah s'adore avec la science. La science est une lumière qui pénètre dans les ténèbres de méconnaissance, de l'ignorance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, quand on vous dit faites place aux autres dans les assemblées, alors faites place, alors Allah vous ménagera une place au paradis. Et quand on vous dit de vous lever, levez-vous, Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il dit dans un autre passage: il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Donc, chers frères et sœurs, le savoir est un trésor qui ne fait pas faillite, qui perdure avec le temps et qui donne à son intéressé un statut dans la vie, ici-bas et dans l'au-delà. Et il est lié avec la piété, c'est-à-dire la vraie science, c'est qui mène à la piété, qui mène à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui que Dieu, il aime, il va lui apprendre la science, cette science qui n'est pas limitée seulement dans les sciences religieuses, comme certains peuvent croire, mais toutes les sciences, que ce soit ce qu'on appelle la science ou les sciences islamiques, législatives, divines, ou les autres sciences humaines telles que la médecine, telles que la politique, l'économie, tout ce qui intéresse, tout ce qui est rentable pour l'homme, il est intéressant à l'apprendre. Et parmi les domaines que Allah subhanahu wa ta'ala d'être concurrentiel, d'accourir à apprendre la science, d'après Ibn Mas'ud, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: il n'y a pas de jalousie dans deux catégories d'hommes. La première catégorie, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dota de l'argent. Et cet argent, il est destiné à aller dans la voie, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que cet argent-là est investi pour le sentier d'Allah. Celui-là, on peut être jaloux et jalouse de lui ou d'elle, de cette catégorie d'hommes. Bien sûr, il y a une jalousie, ça c'est permise, il y a une jalousie qui est interdite et haram. La deuxième catégorie d'hommes, c'est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dota de la sagesse. Et la sagesse, c'est celui qui détient cette sagesse et qui l'applique dans sa vie. La science qui est utile, la science qui est profitable.
et la demande de la voie de la science qui mène au paradis. Même le premier verset qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Iqra, lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Cette lecture, c'est pas une lecture qui est comme on fait nous, comme on ne donne pas de l'importance à la science, mais une lecture qui est avisée. C'est une lecture qui est intelligente, c'est une lecture qui a une science, c'est une lecture qui mène à la foi et qui mène à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui entreprend une voie afin d'arriver à une science, Dieu lui facilitera la voie vers le paradis. Donc, il n'y a pas de science qui ne mènera pas, il n'y a pas de science profitable et intéressante si elle ne mène pas au paradis. Parmi les vertus de la science, c'est parmi les catégories des aumônes. Et ces aumônes, comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres, ils s'estompent. Il y a arrêt de toutes ces œuvres, excepté 3 choses. Première chose, une aumône qui est courante, c'est-à-dire une aumône qui tout le temps, elle donne des intérêts bien sûr halal, et une science qui est profitable, une science que les gens, ils en profitent de cette science. Et la troisième et la dernière, un enfant vertueux qui lui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, il n'existe pas dans cette vie ici-bas qu'un dua que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de nous dire et de nous demander d'augmenter cette invocation. Comme Allah dit dans le Coran, que soit exalté Allah, le vrai souverain. Ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne se soit achevée sa révélation et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances, et comme on l'a dit auparavant, cette croissance, c'est qui mène à la piété. Qu'en est-il pour les compagnons du prophète? Comment ils étaient leur relation avec la science? Ils ne cessaient d'aller, de voyager, de faire des longs trajets afin de demander la science, même seulement écouter et entendre un hadith. Et les gens qui l'ont suivi, ils faisaient la même chose. Et puis il y a l'exemple comme il a donné notre imam, l'exemple d'un des savants, c'est An-Nawawi, qui n'a pas arrivé à l'âge de 50 ans, où il a écrit des volumes, des ouvrages, afin de nous donner l'importance de la science. Il y a énormément lorsque notre communauté elle est arrivée à un point de décadence qui ne donne pas l'importance de la science, comme il a fait les gens avant, Avicenne, qui a donné des lois quand il mélangea entre ce qu'on appelle la science divine et les sciences humaines, quand énormément de scientifiques à ce moment-là qui ont donné le savoir à l'humanité tout entière. Et puis nous sommes très loin de la science. Il faut qu'on fasse un bilan en fonction de ce que Dieu nous a demandé et ce que nous sommes, afin d'évoluer et de participer à l'évolution de la science. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi les gens qui aiment la science et les scientifiques, et qu'ils fassent de cette science une bonté dans notre cœur, un rappel. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.